Donc, nous sommes au... Voilà. Première question, est-ce que la sensibilité donne plus de liberté ou enlève de la liberté? Ou inversement, est-ce qu'en étant insensible, on est plus libre ou moins libre que quand on est sensible? C'est compliqué, j'ai pas trop. Je vais intervenir pourvu qu'il n'y ait pas trop de désaccord entre nous là. Ben sur là, des thèmes comme là. je crois pas. J'ai envie de dire Joker, mais. Oui, d'accord. On n'est que deux. Non, mais là, pour l'instant, de toute façon, on n'est jamais beaucoup plus que ça. Mais donc, ma question, c'est quand on est sensible à certaines choses, par exemple, sensible à ce qui se dit au niveau sensoriel, par exemple, si on est sensible à... Par exemple, quelqu'un qui est sensible aux paroles. Oui, mais pas sensible au paysage, son rapport au monde. Voilà. Vous savez que moi, je travaille beaucoup dans le sensoriel. Alors, si on est sensible aux paroles, aux stimuli de la parole, de la vue, de l'odorat, du goût, est-ce que ça... Comment ça pèse sur notre liberté? C'est plutôt positif dans notre liberté ou c'est plutôt négatif? C'est plutôt inhibant ou est-ce que c'est plutôt excitant d'être sensible ou d'être insensible? Prenons un exemple. Bon, par exemple, quelqu'un qui dit moi, ce que les gens disent, moi, ce que je dis, c'est pas très important. Donc, je fais pas très attention à ce qui se dit. Est-ce que ça veut dire qu'il est plus libre ou moins libre? Ça permet un grand recul et c'est une force supplémentaire, c'est plus de liberté. Qu'est-ce qui est plus de liberté? De ne pas être sensible. Voilà, c'est ça. Voilà, et de suivre son propre cheminement sans être perturbé par les paroles des autres. Et par ses propres paroles aussi. Puisque justement, c'est pas tellement les autres. La liberté, c'est le rapport aux autres ou c'est la liberté par rapport à soi-même? Quand tu parlais de paroles, je voyais par rapport aux autres, mais, oui, mais justement, également par rapport à soi. Mais par rapport à soi, c'est quoi? C'est comme une voix off, c'est des paroles intérieures? Non, par rapport à soi, c'est par exemple de dire, par exemple, je dis ce que je veux, je dis ce qui me passe par la tête. Voilà, et donc je suis pas trop sensible aux réactions des uns et des autres. On va dire, je me sens très libre dans ma façon de parler, de ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Par exemple, vous avez déjà rencontré des femmes qui vous disaient, vous avez déjà eu des dialogues avec des femmes, je suppose, qui vous disaient je dis ce que je veux, par exemple. Qui ne supportent pas qu'on en fasse des réflexions sur la... En même temps, elles le font si peu. Elles peuvent être tellement conformistes de ce côté-là, malgré ce qu'elles prétendent. Mais on pourrait faire thèse, antithèse. Il y a... Oui, allez-y. Il y a plus de force à se contrôler pour avancer, donner du sens à sa vie et pas se perdre. Mais en même temps, d'un autre côté, malgré tout, mais tu vas balayer ça d'un revers de... Mais d'un autre côté, il faut un certain aplomb et il y a quand même une sorte de... Ça a quand même de la gueule, entre guillemets, pas de prétendre dire tout ce qu'on veut, mais de le faire vraiment. Il y a des inconvénients, mais en même temps, c'est pas donné à tout le monde et j'y vois une force aussi, mais la force supérieure, ça serait quand même de pas... Bon, par exemple, prenons votre cas. Oui. Par exemple, le visuel. Il semblerait que vous êtes assez libre au niveau visuel, dans votre habillement, par exemple. Donc quand on se fout un peu de son visuel, on est plus libre. On est plus ou plus? Plus libre. On est plus libre. Ou bien où on dit on accepte moins les réflexions.
dis moi je m'habille comme je veux, je dis ce que je veux, voilà. Oui, en même temps, il y a des inconvénients quand on le fait. Il y a un prix à payer aussi. Mais c'est l'inconvénient de la liberté. Mais oui, d'accord, ok. Donc oui, je dirais qu'il y a, au niveau de l'exemple que tu donnes, oui, il y a plus de... Alors est-ce que tu te sens plus libre au niveau visuel ou au niveau de la parole? J'ai évolué au niveau de la parole. J'étais un monsieur qui avait tendance à tout dire, mais par exemple dans l'exercice qui est le nôtre par rapport à tes enregistrements, il y a une espèce de sagesse entre guillemets qui fait que je suis beaucoup plus dans le contrôle. Oui, et ça c'est récent finalement. Peut-être, oui. Alors est-ce qu'on pourrait vous écouter un petit peu votre... Maintenant qu'on a un petit peu avancé, pouvez-vous ajouter un petit quelque chose, Jean-Paul? Je pense qu'on est, si on est moins sensible, ouais, on peut être plus libre. Oui. Un petit peu plus, ouais. Comme ça, on a moins de questions, moins de... Donc par exemple, vous, par rapport à la parole, vous êtes plus libre que par rapport à l'apparence, ou est-ce que vous faites plus attention à ce que vous dites ou à la façon de vous présenter et à votre look, etc. Le look, je fais pas trop attention, je m'habille... Voilà. Alors que les femmes, elles, c'est plutôt l'inverse. Elles font plus attention à leur look et moins attention à ce qu'elles disent. Elles s'en foutent un petit peu. Avec des restrictions quand même, mais c'est pas 100%. Mais elles sont très rares à se foutre de l'habillement. Voilà. Et alors, finalement, pourquoi est-ce qu'elles, pour terminer ce point, pourquoi est-ce qu'elles aiment bien se retrouver entre elles, finalement? Parce que la question aussi, c'est pourquoi, ce qui fait que les gens aiment bien se retrouver entre eux, c'est qu'ils ont les mêmes problèmes, ils ont les mêmes façons de fonctionner, et que l'autre sexe, lui, il ne fonctionne pas de la même manière. Donc, par exemple, à votre avis, quand les femmes se retrouvent, qu'est-ce qui leur fait plaisir d'être ensemble? En quoi elles sont complices, quelque part? Et en quoi, quelque part, elles sont gênées par une présence masculine, par exemple? En dehors de considération sexuelle proprement dite. Eh bien parce qu'il y a un petit peu se laisser aller, ou enfin aucune contrainte au niveau de la parole, ça se met à papoter. Voilà. On pourrait parler quand ça papote pas à un niveau complètement zéro et que c'est plus relevé, ça va passer du coq à l'âne, il y a moins de rationalité. Tu sais pas que ce que vous appelez l'anecdotique, et ben l'autre a décidé que, ah non, elle le quitte, ou même des trucs plus, ah non, elle est très Agnès Varda actuellement. Même si après il y a des trucs intéressants sur Agnès Varda, mais on se perd dans une espèce de machin, mais elle donne pas l'impression de se perdre, elle saute d'un truc. Et donc finalement, s'il y a un mec qui est là, quelque part, lui, il incarne un surmoi. On incarne toujours le surmoi de l'autre. Donc l'homme incarne le surmoi de la femme, et les femmes le surmoi de l'homme. C'est-à-dire que les hommes entre eux, ils peuvent être un peu débraillés, et si elles regardent la femme, ça ne va pas. Et les femmes, elles peuvent se laisser aller dans les propos, et la présence même du masculin les perturbe. Ce qui explique pourquoi ils n'aiment pas la présence de l'autre. Vous êtes d'accord avec moi, JP? Il y a un mot qui pourrait revenir, c'est le mot impudeur, quelque part. Chez les femmes? Non, chez les deux. Chez les deux, d'une autre façon. Oui, forcément. Oui. C'est jamais la même façon. C'est le même mot, mais qui renvoie à des réalités totalement différentes. C'est ça qui est amusant dans le langage. C'est le même mot qui est utilisé, mais pas du tout la même impact. Bon, voilà, donc j'arrête sur ce point.